Salut! Et non, je ne suis plus dans mon super décor de bureau, j'ai eu quelques petits changements minimes. Et donc du coup maintenant, tous les épisodes Hypnomovies et des épisodes anecdotes seront tournés sur fond vert. C'est cool. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais simplement lancer un remerciement aux baguettes de Morgul. C'est un concepteur de baguettes de sorcier qui fait que vous les avez sur mesure. Plutôt que d'avoir la baguette de Cédric Diggory ou de Lord Voldemort ou de Harry Potter, vous avez votre propre baguette. Celle-là est en bois de figuier avec une plume de corbeau à l'intérieur. Ça n'a aucun sens, mais elles sont juste superbes. Elles sont magnifiques. Il fait un travail de dingue. Je vous mets tous les liens vers son site dans la description. Allez le voir, franchement, il vaut le coup. Et c'est là que je vous parle du festival Yggdrasil Market qui avait lieu les 3 et 4 juillet dernier et auquel j'ai eu la chance de croiser les baguettes de Morgul. Je vous en parle parce qu'ils ont franchement besoin de vous, allez les voir, allez les soutenir sur les réseaux. Ça n'a pas été une année facile pour eux, ça n'a pas été une année facile pour beaucoup de monde. Ils ont besoin de votre soutien et on espère que vous serez nombreux pour les prochains festivals parce que ils font un travail de dingue. Ils ont des exposants absolument magnifiques et donc je vous encourage à aller les voir, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à les soutenir, à les liker, commenter, des fois juste un petit like et un commentaire, ça aide beaucoup. Je vous embête pas plus et je vous laisse pour la vidéo. Professeur j'avais à discuter à propos du contenu de vos cours, bien que je sois ouvert à certaines formes d'enseignement. Quand vous dites certaines formes, vous voulez parler du Veritaserum que vous avez versé dans le jus de citrouille d'un élève de ce matin? Cela est... Il me semble que l'enseignement aux étudiants des sortilèges impardonnables soit interdit. Tout à fait, professeur Rogue, vous avez totalement raison, mais ne vous inquiétez pas, il me paraîtrait totalement incongru d'enseigner cela à mes élèves. Oh, j'ai oublié mon livre de potion. Il me faut le tien. Donne-moi le tien. Donne-moi le tien. Non, pas moyen, c'est mon livre et en plus Rogue il va me tuer si je le ramène pas. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je te donne la carte choco-grenouille de Dumbledore si tu le fais. Non, c'est pas. En plus la carte de Dumbledore je l'ai déjà 3 fois. Tu me laisses pas le choix. Différent. Merci. Fascinant. Bonjour à toi et bienvenue à Poudlard. Non, je déconne. On est juste à Lyon, je suis qu'un moldu et j'ai jamais reçu ma lettre de sorcier. Mais du coup, pour pallier à cette grande déception de ma vie, je vais aujourd'hui décrypter l'hypnose dans la grande saga cinématographique et littéraire qui est Harry Potter. Et ça y est, il recommence. Ben quoi? Bah y a pas d'hypnose dans Harry Potter. Ah ouais? T'es sûr de toi? Oui. Et le sortilège d'Imperium? C'est bien ce qui me semblait. Allez, on commence par la technique. La technique consiste à réciter une formule magique munie bien évidemment de sa baguette. Impero. Bon, évidemment en termes de technique c'est plutôt limité, mais il est intéressant de noter que pour un hypnotiseur, le mot impero peut être associé à une suggestion hypnotique et être de ce fait le mot déclencheur de l'état d'hypnose. En hypnose de spectacle ou en thérapie, il nous arrive très souvent de travailler avec des mots déclencheurs, que nous appelons points d'ancrage, qui peuvent également être physiques ou olfactifs, mais ça ne nous intéresse pas dans ce cas précis. Par exemple, le mot blaireau, utilisé par moi ou une tierce personne, peut provoquer chez le sujet hypnotique une crise de fou rire incontrôlable. Ah ouais, ça chambre direct sur l'emblème de ma maison.
Bravo, mature. Ou bien, dans le cas d'une hypnose thérapeutique, une petite comptine bien précise peut calmer des crises d'angoisse. Bien sûr, tout ceci n'est pas une liste exhaustive, il existe des milliers de façons de poser et appliquer des points d'ancrage. Il est intéressant de noter que le sortilège d'Imperium descend directement du latin impero, qui signifie commander ou diriger. Dans la Rome antique également, l'Imperium était un pouvoir sacré que détenaient les consuls. La technique est assez légère, mais pas dénuée d'une certaine logique. Ça nous fait un 5 sur 10. Bon, ce point-là va être assez rapide. Les sorciers et la magie n'existent pas. Bon, et moi alors? Non, toi tu n'existes pas. Tu n'es qu'un homme de paille que j'ai créé pour la vidéo. Ah ouais, sympa. Je sers à quoi du coup? Tu devais rendre la vidéo plus drôle. Ah, et comment je m'en sors? Mal. Oubliette. Pour la partie véracité, j'ai donc décidé de me concentrer sur quelque chose que je trouve très important dans le sortilège d'Imperium, mais également dans l'hypnose de manière générale. Ce n'est pas très clair dans les films, mais dans les livres, J.K. Rowling explique qu'il est totalement possible de lutter contre ce sortilège, comme il est possible de résister au contrôle mental de Voldemort. C'est d'ailleurs tout le thème et les exercices qu'Harry appliquera avec Rogue dans le 5e tome. Mais pour le sortilège d'Imperium, Harry le prouvera tant bien que mal lors du combat final dans le 4e tome en résistant face à Voldemort. Pour la 3e fois de sa vie, Harry éprouva la sensation que son esprit se vidait de toute pensée. C'était une telle félicité de ne penser à rien. Il avait l'impression de flotter, de rêver. Réponds non. Un simple non. Réponds simplement non. Je ne répondrai pas, dit une voix plus forte encore, quelque part dans sa tête. Je ne répondrai pas. Réponds simplement non. Je ne répondrai pas. Je ne dirai rien. Réponds simplement non. Je ne répondrai rien du tout. Ces mots étaient brusquement jaillis de sa bouche. Ils se répercutèrent en écho dans tout le cimetière et la sensation de rêve s'évanouit aussitôt, comme si on lui avait versé de l'eau glacée sur la tête. J'aime beaucoup cette notion de résister à ce sortilège, car dans la vie réelle, vous avez le pouvoir. Il m'est arrivé que des personnes sous hypnose sortent de transe parce que ce que je leur demandais était trop désagréable pour eux. Souvenez-vous toujours que vous êtes maître de vous-même et que vous avez le contrôle. Avec le peu d'éléments plausibles, l'Imperium obtient donc 4 sur 10 pour la véracité. Sérieusement? L'Imperium n'est pas un sortilège comme les autres. C'est donc un sort malveillant. C'est ballot, hein. On n'est pas censé être dans le point bienveillant. Dans toute la saga, et notamment dans les livres, l'usage d'un de ces 3 sorts est très mal vu. D'ailleurs, dans le lore, l'Imperium est répertorié dans les malédictions. Il est bien souvent utilisé à de mauvais desseins. Voldemort sur Harry, Drago sur Katie Bell, le faux Maugret sur Krum. C'est très mal vu, à une exception près. Je crains de devoir insister. Dans le 7e tome, on nous décrit très bien la désagréable sensation qu'Harry a eue à recourir à ce sortilège, ce qui nous en dit long sur le pouvoir maléfique qu'il détient. Mais on ne peut pas occulter le fait que s'il n'avait pas eu recours à ce sortilège, il serait certainement mort, lui et ses amis, dans cette banque. Tout ça parce que c'est un Gryffondor, non mais vraiment. En de certaines conditions exceptionnelles, un acte d'apparence malfaisant peut en réalité s'avérer être bon. La question est donc de savoir, est-ce que ça en vaut le prix? Pour la bienveillance, ce sera un 2 sur 10.
Le monde d'Harry Potter et des lois qui le régissent sont fantastiques et imaginaires. Il est donc évident qu'aucun hypnotiseur ne vous manipulera jamais de cette façon. Mais il est étonnant et agréable de voir les similitudes et points communs avec l'hypnose bien réelle de notre monde à nous. En attendant ma lettre pour Poudlard, le sortilège d'Imperium obtient la moyenne de 3,6 sur 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, laisse un petit like, un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et ça fait plaisir. Quant à moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles analyses hypnotiques. Tchou!